Je déclare la réunion du 27 mai ouverte. Avant de passer la parole au chef de groupe, je tiens à excuser Monsieur le gouverneur et Madame la députée vice-présidente qui sera présent parmi nous en visio. Et Monsieur Oussiot. Alors, Jean-Claude, Alexis. Attends, Monsieur Rassas, vous avez les excusés. Madame Lacombe aura un léger retard, dans 5 minutes elle est connectée. Ok, Julien. Madame Samedi est excusée. Madame Samedi, Isabelle. Ah, ok, oui. Serge. Alexis Ozio ne devrait pas être là, c'est ce qu'il m'avait dit. Eugénie. Luc. A priori, tout le monde entend, mais peut-être que Serge Ernst a des difficultés pour se connecter. Je ne sais pas s'il est là ou pas. Ok. Alors, vous ont été envoyés par mail avant le début de la séance l'ordre du jour actualisé de la séance de ce jour, l'ordre du jour des questions d'actualité. Je vous rappelle de bien vouloir allumer votre micro lorsque je vous donne la parole et de le couper à la fin de votre intervention. Alors, par ailleurs, comme vous avez pu le constater dans l'ordre du jour, la séance publique se déroulera en deux parties. La première partie sera suivie d'une séance à huis clos qui portera sur 4 dossiers et nous clôturerons notre séance du jour par la seconde partie de la séance publique. Vous demanderez donc d'être attentif à ce point. Le point 1 de l'ordre du jour actualisé, lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 29 avril 2021. Je donne la parole à Monsieur le Premier secrétaire pour la lecture de ce résumé. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. La réunion est présidée par Monsieur Jean-Claude Jadot, assisté de Madame Anne Stans de Bruges et de moi-même en visioconférence. La séance est ouverte à 16h35, 54 membres y assistent. Monsieur le gouverneur et Madame la directrice générale provinciale assistent à la séance. L'Assemblée entend une communication de Monsieur le Président. Madame la deuxième secrétaire donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 25 mars 2021. Monsieur le Président prononce les éloges funèbres de messieurs Henri Mouton et Joseph Marette, anciens conseillers provinciaux. L'Assemblée entend les réponses du Collège provincial aux questions d'actualité reprises sous les documents 2021-A19, A20 et A21. L'Assemblée adopte à l'unanimité les documents 2021-189 à 195, 2021-197 et 198, 2021-200 à 214, 2021-216 et 217 et le document 2021-222. L'Assemblée adopte les documents 2021-196, 2021-218 et 219. L'Assemblée prend connaissance des documents 2021-215, 220 et 221. Le procès-verbal de la réunion du 25 mars 2021 est approuvé. La séance publique est levée à 17h55. En séance à huis clos, l'Assemblée a procédé à la désignation de M. François Carlier pour un mandat de 5 ans, en qualité de directeur du département des sciences de la santé de la Haute École de la province de Liège, à dater du 1er mai 2021. Merci, Monsieur le Premier secrétaire. Et avant de passer aux questions d'actualité, je dois demander à la personne qui est branchée sous le nom iPhone SE de se présenter. Pour la liste des présents, ce sera plus facile. C'est moi, c'est Serge Ernst. Bonjour. Ah, voilà. OK, Serge, merci. Ça va. Mais je n'ose pas mettre la caméra parce que la connexion se coupe. Fais comme tu veux, mais maintenant, voilà, maintenant ton nom apparaît, c'est déjà mieux, c'est plus facile. C'est pour la liste des présences. Voilà, point 2 de l'ordre du jour actualisé, question d'actualité. Vous avez reçu par email l'ordre du jour des questions d'actualité qui comporte 4 points. Le document 21-A22, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relatif à la mise à disposition publique des délibérations du Conseil provincial préalablement à sa tenue. Le document A23, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relative aux sanctions diplomatiques prises par la Chine à l'égard des citoyens liégeois dénonçant la politique chinoise contre la population ouïghour. Le document A24, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relative aux fresques monumentales. Et le document A25, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relative aux services d'accrochage scolaire. Pour la première question référencée à 22, je donne la parole à Monsieur Marc Meinery. Vous avez la parole, Monsieur le conseiller.
Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour tout le monde, Monsieur le Président, chers collègues. Savez-vous que dans un classement très sérieux publié par The Economist, la Belgique est qualifiée de démocratie imparfaite? Elle passe en 2006 d'une note de 8,15 sur 10 à 7,51 sur 10 en 2020. Cet indice de démocratie est fondé sur une soixantaine de critères appartenant à 5 catégories, allant du processus électoral aux libertés civiles, en passant par le fonctionnement du gouvernement et la participation politique. Ce classement nous rappelle 2 évidences. D'abord, la démocratie n'est pas un état de fait binaire. On serait ou on ne serait pas une démocratie, mais plutôt un continuum, rassemblant différentes dimensions. Ensuite, notre démocratie n'est pas quelque chose d'acquis, une bonne fois pour toutes. C'est un idéal qui exige notre attention constante. Si notre démocratie ne se renouvelle pas continuellement, elle mourra. Partant de ce constat, des milliers de pistes de solutions et d'exploration s'offrent à nous pour entretenir, renouveler et pourquoi pas même réenchanter notre démocratie au niveau provincial. Je vous invite d'ailleurs, chacun et chacune, chers collègues, à réfléchir et surtout agir en ce sens. Aujourd'hui, je tenais à vous soumettre une proposition comme une petite et modeste pierre à cet édifice que nous tentons d'entretenir au mieux. La transparence de notre institution a déjà fait pas mal de progrès ces dernières années, mais nous devons faire mieux, toujours faire mieux. Récemment, la province de Namur a décidé de publier in extenso, en plus de l'ordre du jour du Conseil provincial, ce qui est d'ailleurs une disposition légale, les délibérations soumises au Conseil provincial. Un effort de transparence qui, j'espère, suscitera chez vous le même étonnement que chez moi. Pourquoi ça ne se fait pas déjà? Pourquoi n'a-t-on déjà pas fait ça avant? Ce serait tout à fait normal. De plus, l'intercommunal IMIE a récemment développé la plateforme délibération.be, permettant la compilation et la mise à disposition de l'ensemble des délibérations des pouvoirs locaux en Wallonie. Je vous invite à aller visiter cette plateforme qui est vraiment pas mal faite et où déjà plusieurs communes partagent leurs délibérations préalablement à la tenue du Conseil. Alors, pouvons-nous exceptionnellement prendre exemple sur la province namuroise et leur emboîter le pas en publiant préalablement au Conseil nos délibérations? Et pouvons-nous envisager l'adhésion à la plateforme IMIE et ainsi faire figure de province pionnière, puisque seules les communes ont pour l'instant adhéré en matière de transparence démocratique? Je vous remercie pour votre réponse. Merci. Enfin, voilà. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Conseiller provincial. J'invite Monsieur Luc Gillard, député provincial président, à la tribune pour la réponse du Collège provincial à cette question. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale Provinciale, chers collègues, permettez-moi tout d'abord d'exprimer la satisfaction que j'éprouve à la lecture et à l'audition d'une petite phrase de votre intervention. Je vous cite : « La transparence de notre institution a déjà fait pas mal de progrès ces dernières années. » Cette petite phrase est en effet remarquable par son contenu, car elle fait figure d'exception parmi les discours récurrents qui stigmatisent le manque de transparence de l'institution provinciale. Ces propos critiques à l'égard de notre institution sont pourtant bien injustement tenus dès lors que toutes les dispositions légales et décrétales en matière de transparence de l'administration y sont scrupuleusement respectées. Je tiens à rappeler que les obligations qui sont les nôtres aujourd'hui sont inhérentes à l'exercice de nos compétences dans le cadre légal d'une démocratie représentative. Le fonctionnement de notre institution étant en effet toujours régi par ce concept fondateur qui vous désigne, mesdames et messieurs les conseillers, comme les représentants élus des électeurs qui vous ont confié le pouvoir décisionnel. Votre question, ou plutôt votre proposition, dépasse ce concept en franchissant un pas vers la démocratie directe. Si je puis partager votre point de vue quant au fait que tout système doit évoluer, il me paraît cependant essentiel que cela se fasse au terme d'une réflexion approfondie qui pèse les avantages et les inconvénients d'une telle évolution. Si je puis aussi partager votre souhait de voir le citoyen participer et adhérer plus largement à la gestion de la res publica, permettez-moi cependant de m'interroger sur le moyen proposé. Est-il pertinent, en effet, d'offrir aux citoyens la possibilité de se saisir des projets de délibération de votre Assemblée, alors que vous-même, mesdames et messieurs les conseillers, n'auriez pu encore effectuer votre travail de mandataire élu par ces mêmes citoyens?
Est-il pertinent par ce biais d'ouvrir le débat sur la place publique, et notamment via les réseaux sociaux, sur des projets de délibération au risque de venir perturber la sérénité des débats au sein de notre Assemblée? Ces questions méritent, me semble-t-il, réflexion. Votre proposition n'est par ailleurs pas sans rappeler une proposition de décret actuellement en discussion au Parlement de Wallonie, laquelle proposition vise à créer davantage de transparence au niveau des instances communales, en instaurant notamment une obligation de publication des projets de délibération des conseils communaux. Dès lors qu'une proposition de décret est en discussion actuellement, il semble opportun d'attendre qu'une norme définisse un cadre général applicable à tous et à tous les pouvoirs locaux, et donc à toutes les provinces, les citoyens étant libres, en vertu des dispositions légales et réglementaires actuelles, de s'informer en assistant aux séances publiques de l'Assemblée, en consultant les procès-verbaux publiés sur le site internet provincial, en posant des questions ou en procédant à des interpellations. Enfin, pour être complet, je répondrai également sur l'utilisation potentielle de la plateforme créée par l'intercommunal IMIO et qui permet la publication des décisions ou projets de décision des pouvoirs locaux. L'accès à cette plateforme suppose que le pouvoir local adhère à l'intercommunal concerné, ce qui n'est pas le cas de notre province à ce jour. L'opportunité d'une adhésion à celle-ci sera cependant réexaminée à l'aune des besoins de notre institution et de la possible adéquation des services proposés par IMIO avec lesdits besoins. En rappelant notre attachement aux principes qui fondent notre démocratie, je tiens ici à vous inviter, monsieur le conseiller, ainsi qu'à tous nos collègues, à animer les débats au sein de notre Conseil par votre légitime et indispensable travail d'interpellation. Je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur le député provincial président. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'autres interventions? Ici, je souhaiterais pouvoir répondre, monsieur le président. Oui. Je t'écoute, Marc. Tu as 2 minutes. J'espère que tu m'écoutes et pas que vous. Merci, monsieur Gillard, pour votre réponse, qui, je dois dire, me laisse assez stupéfait. Stupéfait parce que la demande que je perds, elle est quand même, on ne peut plus basique. C'est la publication de documents publics. Et alors, vous reprenez une de mes phrases en disant je suis très satisfait que le conseiller Magnery souligne la transparence de l'institution provinciale. Et c'est vrai, on part de très loin. Mais moi, j'ai envie de reprendre une phrase de vous. Est-il pertinent d'ouvrir le débat sur la place publique? Est-il pertinent d'ouvrir le débat sur la place publique? Ben oui, monsieur Gillard, c'est le rôle des politiques d'ouvrir les débats et de débattre, pas seulement entre nous dans notre petite chambre, mais aussi avec les citoyens. Et donc, permettre aux citoyens de consulter ces délibérations préalablement à leur vote, c'est le minimum. Va-t-on débattre d'une décision qui a déjà été prise? Voilà. Et alors, je tiens aussi à saluer les peut-être quelques citoyens courageux, téméraires qui nous suivent sur YouTube, parce que ces débats, il faut le dire, ne sont pas passionnants. Et leur permettre de se plonger dans les débats avec les délibérations préalablement à la tenue du Conseil leur permettrait de suivre bien plus attentivement, de manière plus concernée, et peut-être de nous faire remonter des informations à nous conseillers pertinentes qui nous permettraient de voter des décisions plus pertinentes, plus éclairées. Quant à l'adhésion à la plateforme IMIE, il n'est pas bien compliqué de faire adhérer la province. Et donc, voilà, moi je tenais à exprimer ma stupéfaction par rapport à votre réponse et vous dire aussi que la province de Liège fait assez fort parce qu'elle arrive à être en retard et plus lente que la province de Namur. C'est une petite boutade pour mes amis namurois, mais c'est quand même stupéfiant. Merci. Merci, monsieur le conseiller. Monsieur Ajagi, je vois que vous levez la main. A priori, c'est 2 minutes par groupe au niveau de la question. Donc, je vous demanderai peut-être d'être très bref et de ne pas refaire le même monde. Je vous en prie. D'accord, voilà, je voulais aussi réagir parce que voilà, je suis assez déçu de la réponse qui nous a été donnée. Vous savez, sur la maxime sur le fronton de l'hôtel de ville de Verviers, c'est publicité sauvegarde du peuple. Et effectivement, IMIO est une intercommunale qui mutualise justement toutes les informations pour mettre à disposition du citoyen des données à caractère public. Et donc, à nouveau, je ne comprendrai pas que la province n'en fasse pas partie. Quant aux réponses qui nous ont été données, nous avons sollicité la zone de police Vesdre exactement de la même manière pour adhérer à IMIO et on nous a dit à nouveau que c'était aux conseillers de faire le travail. Alors les conseillers font leur travail, mais les citoyens ont droit à avoir cette information-là
en amont, ça fait partie aussi du débat démocratique. Donc voilà, je voulais appuyer les propos de mon collègue Marc Magnery, auquel j'adhère entièrement, et j'espère que la province va reconsidérer la position qui nous a été donnée aujourd'hui. Merci, monsieur le conseiller. Permet quand même de rappeler notre règlement d'ordre intérieur. Si on n'est pas content, on peut le changer, mais c'est une intervention de 2 minutes a priori par groupe. Donc essayons, si possible, le fait de la respecter. Pour la deuxième question référencée, barre A23, je donne à nouveau la parole à monsieur Magnery. Merci, Monsieur le Président. Rebonjour à tous. Savez-vous que des citoyens de notre province sont aujourd'hui interdits de voyage en Chine? La belle affaire, me direz-vous. Mais en effet, la Chine a sanctionné plusieurs citoyens de notre province en leur interdisant l'accès au territoire chinois. Pour quel motif? Leur défense publique de la cause des Ouïghours a été mise en cause. Ces citoyens ont fermement dénoncé la politique de persécution systématique et organisée dont les Ouïghours sont victimes en Chine. Parallèlement à ça, je ne vous apprendrai rien en vous disant que notre province entretient d'étroites relations avec la Chine et plus particulièrement la province du Fujian. Peut-on accepter sans sourciller qu'un régime étranger sanctionne l'exercice d'un droit aussi élémentaire que le droit à la liberté d'expression de nos concitoyens liégeois? La province de Liège se doit de réagir. Est-il par exemple envisageable de suspendre temporairement nos relations et les événements organisés à venir avec la province du Fujian? Peut-on faire part officiellement à nos interlocuteurs sur place de notre profonde désapprobation face à cette sanction qui touche directement nos concitoyens? Le Conseil peut-il marquer son soutien aux citoyens concernés contre toute tentative d'intimidation de la part d'un gouvernement étranger? La diplomatie, par définition, s'exerce avec des gants de velours. Aujourd'hui, et peut-être pour la première fois concernant notre province et vis-à-vis de nos relations avec la Chine, il est peut-être temps de rappeler l'existence d'une main de fer dans ce gant de velours. Merci d'avance pour votre réponse. Merci, monsieur le conseiller. J'invite monsieur Luc Gillard, député provincial président, à la tribune pour la réponse du collège à cette question. Eh oui, que voulez-vous? Monsieur le gouverneur, Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale Provinciale, chers collègues, Monsieur le Conseiller, la province de Liège a effectivement des échanges avec la Chine dans le cadre d'un accord de jumelage avec la province du Fujian depuis 1986. Parler de relations étroites avec la Chine, comme vous le faites, me paraît donc un peu excessif. Mais bon, vous allez souvent de stupéfaction en stupéfaction, donc. Depuis ma prise de fonction en octobre 2018, voici les quelques échanges qui ont été menés entre la province de Liège et la province du Fujian. En juin 2019, on a organisé ici à Liège le Chinatown, et dans ce cadre, on a accueilli une délégation académique qui venait de cette province en question, du Fujian. Donc, en septembre 2019, une mission au Fujian, dans le cadre de la foire commerciale et d'investissement de Xiamen, accueil de 2 délégations d'étudiants en octobre et en décembre 2019. En avril 2020, en pleine pandémie et au plus dur de la course à l'approvisionnement, nous avons reçu de la part de la province du Fujian 20 000 masques de protection. Enfin, et au titre de totale transparence, la Haute École de la province de Liège a accueilli 19 étudiants depuis 2017, essentiellement dans sa filière de bachelier en commerce international. Il n'y a, à ma connaissance, aucun échange prévu pour cette année académique 2020-2021. Concernant votre interpellation, plus précisément, j'imagine qu'elle fait suite aux sanctions prises fin mars par les autorités chinoises à l'égard de 10 Européens, dont effectivement un citoyen liégeois, député fédéral de surcroît. Je considère que ces sanctions sont inacceptables et je ne peux que joindre ma parole à celle notamment de Mme Eliane Tillieu, présidente du Parlement fédéral, et condamner fermement les mesures de rétorsion prises par les autorités chinoises, spécialement lorsque ces sanctions visent à intimider des parlementaires et leur liberté d'expression. Concernant la situation des Ouïghours, plus globalement, à l'instar des parlements de Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais également comme de nombreux conseils communaux, j'exprime ma profonde préoccupation par rapport au régime de plus en plus répressif auquel les Ouïghours sont confrontés. Je condamne fermement le système de travail forcé mis en place par le gouvernement chinois.
Je soutiens toutes les démarches entreprises par les autres niveaux de pouvoir compétents en matière de relations internationales, en appelant notamment l'envoi sur place de délégations internationales qui pourront y enquêter en toute indépendance et sans contrainte. La meilleure formule serait probablement une mission d'enquête des Nations Unies et la désignation d'un rapporteur spécial. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Une réaction, Marc? Merci, Monsieur le Président. Bon, je suis beaucoup moins stupéfait, je suis plutôt même satisfait, Monsieur Gillard, de cette réponse qui au moins a le mérite de dire en tribune publiquement votre condamnation de ces agissements et de cette tentative d'intimidation de la part de gouvernements étrangers vis-à-vis de nos concitoyens liégeois. Je reste un petit peu sur ma faim quant à la réaction qu'on pourrait avoir. Entretenir des relations diplomatiques avec une région ou un pays, c'est un choix politique et je pense que on a fait le choix d'entretenir des relations avec la Chine. Si on entretient de bonnes relations, si on est des bons amis, on sait aussi se dire les choses franchement et j'aurais voulu que cette déclaration publique puisse être suivie d'un courrier ou d'une déclaration publique vis-à-vis de nos interlocuteurs là-bas. Mais en tout cas, je suis déjà content que vous ayez pu déclarer ceci à la tribune. Je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller. D'autres interventions d'autres groupes? Non, je n'en vois pas. On peut donc passer à la troisième question, référencée à 24. Je donne la parole à monsieur Irwin Guckel, le premier secrétaire. Merci, Monsieur le Président. Voilà, la richesse du Conseil provincial, c'est de balayer des thématiques extrêmement différentes et celle-ci, effectivement, sort un peu du prisme des questions qui ont été posées auparavant. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Collège provincial, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil provincial, chers collègues, chers amis, Monsieur le député président en charge de la culture, je souhaite intervenir ce jour à propos d'un courant culturel qui sort du prisme visuel des musées et autres salles d'exposition. Ma question portera sur les arts de la rue, tels que fresques monumentales, graphes, œuvres en plein air ou non, et accessibles sans réservation ni paiement d'un droit d'entrée. Nous constatons que, de plus en plus, ce genre de démarche culturelle est accepté, voire promotionné par les villes et communes de notre province, de notre pays. Des villes comme Berlin, New York, mais aussi moins internationales, ont une démarche non pas d'interdiction, mais plutôt de promotion de ces différents courants artistiques moins connus et souvent comparés aux tags qui ne véhiculent pas du tout les mêmes modes de fonctionnement et de présentation. Monsieur le député président, ma question sera celle-ci. La province ne pourrait-elle pas interpeller les communes de son territoire afin de savoir si elles possèdent ce type d'œuvres? Suite à ce recensement, nous pourrions proposer à un public averti ou non ces spots artistiques, voire même, pourquoi pas, les intégrer dans des parcours touristiques. D'avance, je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur le premier secrétaire. J'invite à nouveau monsieur Luc Gillard, député provincial, président, à la tribune pour la réponse du collège. Je vous remercie, Monsieur le Président. Madame la Directrice Générale Provinciale, chers collègues, comme vous le soulignez, de plus en plus... Monsieur le Conseiller, excusez-moi, Win. Comme vous le soulignez, de plus en plus d'œuvres d'art urbain ont investi l'espace public, que cela soit des commandes publiques ou des interventions libres, qu'elles soient anonymes ou signées. L'espace urbain est, et singulièrement depuis les années 80, le lieu d'expression d'une culture underground d'abord, jusqu'à celui de l'art dans un sens plus large et plus reconnu de nos jours. Je pense notamment à l'actuelle rétrospective de l'artiste urbain Banksy à l'espace Lafayette-Drouot à Paris. Cet espace consacré aux street artistes est l'exemple parfait des ponts désormais fréquents tissés entre le milieu de l'art urbain, l'art underground et le monde de l'art traditionnel. Je vois dans ce courant artistique les traces d'une réflexion artistique citoyenne, parfois critique, décorative ou revendicatrice, accessible au plus grand nombre. Je rappelle que la province de Liège était un partenaire privilégié pour la triennale d'art public en 2020 à Liège, laquelle présentait des œuvres d'art urbain très diverses, fresques murales, installations, sculptures, interventions expérimentales. La province a non seulement soutenu ce parcours d'art urbain dans la ville, mais a également pérennisé des interventions artistiques, notamment en acquérant l'œuvre de l'artiste Michael Dance, intitulée
Liège Love City, sculpture monumentale d'une main sur la place de la République française à Liège. La province de Liège soutient également de manière régulière le musée en plein air au Sartillement qui expose sur le campus sa collection d'art public à la vue de chaque promeneur. Ainsi, votre proposition rencontre les objectifs de la province en matière de culture et tout d'abord la valorisation des artistes, de leur démarche et leur diversité sur un territoire. Il est important que la notoriété des artistes en province de Liège ne se limite pas aux espaces classiques d'exposition. La province ne doit pas entretenir que le mythe coriace selon lequel un acte artistique n'a de crédit que par l'aval du marché de l'art ou d'un lieu reconnu d'exposition. L'accès à la culture est un enjeu auquel je suis particulièrement sensible. Le fait que la culture sorte dans la rue pour interagir et faire réfléchir participe à briser l'appréhension de beaucoup, à franchir les portes des musées et des galeries d'art de peur de ne pas comprendre le sujet d'une exposition ou pour des raisons pécuniaires. Votre interpellation s'inscrit donc dans la continuité des démarches de la province, laquelle souhaite enclencher une dynamique de recensement des œuvres d'art urbain, ou si ce sont les œuvres, c'est des arts urbains, représente sur son territoire, dans un second temps, la volonté de valoriser ce patrimoine artistique, parfois rarement connu, auprès des touristes, des habitants des environs ou des amateurs d'art, pourrait éventuellement se concrétiser par une cartographie sous la forme d'un guide artistique et touristique, papier ou virtuel, tel un circuit des collégiales à l'échelle artistique et provinciale. Je vous remercie. Alors, je n'ai pas eu l'occasion, Président, de répondre à M. Manieri pour sa première question, mais je pense qu'il fait quand même une petite confusion en reprenant un extrait de mon propos et à dessein tronqué. C'est la différence entre la démocratie directe et la démocratie représentative. Et donc, il est le représentant de ceux qu'il veut défendre. Et donc, les débats, il les organise où il veut, et il vient reporter forcément ce débat ici, au sein de notre Assemblée. Maintenant, si M. Manieri préfère le système plus direct, à lui de nous le dire, c'est son droit, à lui d'organiser les choses pour faire en sorte qu'il obtienne une majorité, et changeons notre système. Mais pour l'instant, nous avons donc bien un système représentatif. Je suis stupéfait que vous l'ayez oublié. Merci, Monsieur le député provincial président. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir concernant la question A24 ? Pas d'intervention pour la 4e question référencée à... Excusez-moi, Monsieur le Président, j'ai été nommément cité. Je souhaite quand même pouvoir répondre à Monsieur Gillard. Je pense qu'on va quand même appliquer notre règlement et essayer d'avancer calmement et avec ordre et méthode dans notre ordre du jour. Si vous le souhaitez, vous poserez une autre question la fois prochaine. Il n'y a pas de souci. Je passe la parole maintenant à M. Rafik Rassa. À M. Gillard, Monsieur le Président. M. Gillard, c'est permis de répondre après. Je demande à ce qu'on passe la parole à M. Rassa. Je vous en prie. Pour la 4e question. Le dernier mot doit toujours venir au conseiller, pas à l'exécutif. Vous avez la parole, monsieur le chef de groupe. Merci, monsieur le président. Je regrette un peu les incidents qui sont en train de se passer et je soutiens quand même le conseiller Marc Manieri dans sa volonté de s'exprimer, même si on a un règlement à respecter. Bref. Au dernier conseil provincial d'avril, nous votions dans une belle unanimité le rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et la SBL Compa Format. Rapport qui justifiait le besoin de l'association en 12 équivalents temps plein et concluait notamment en indiquant que, je cite, les obligations contractuelles ont été respectées par la SBL Compa Format, justifiant ainsi la bonne exécution des missions de service public confiées à l'association. Fin de citation. Et qu'avons-nous appris il y a quelques jours, la province de Liège a décidé de réduire de moitié la mise à disposition de son personnel dans ce service d'accrochage scolaire, avec comme conséquence directe pour l'antenne de Warem une possible fermeture pure et simple, puisque la Fédération Wallonie-Bruxelles exige un minimum de 3 équivalents temps plein pour la reconnaissance d'un SAS. Comment se fait-il que cette mission essentielle de service public puisse être délaissée par la province ? Après une année scolaire particulièrement difficile, marquée par des fermetures de classes, une hybridation scolaire synonyme d'isolement et d'aiguisement des inégalités sociales,
et un décrochage scolaire plus important, considérer que cette mission d'accrochage scolaire est soudainement secondaire est juste inconcevable. Je devine déjà la réponse et les 45 millions que la province va devoir dégager pour financer les zones de secours, on la connaît. Mais je ne peux m'imaginer que la province puisse laisser dépérir un service d'accrochage scolaire en cette période. Pourquoi la province de Liège ne négocie-t-elle pas, avec l'autre pouvoir de tutelle, à savoir la Fédération Wallonie-Bruxelles, une augmentation de l'enveloppe consacrée au SAS avant tout désengagement, et non pas après? Alors que les emplois AP ont eu la garantie d'être financés, allez-vous, Madame Brodurhuilin, entendre les centaines de signataires de la pétition lancée par la SBL et la délégation syndicale en grève aujourd'hui, qui se bat pour la pérennisation des emplois, et revenir ainsi sur votre décision de réduire de moitié le personnel provincial mis à disposition? Merci d'avance pour votre réponse. Merci, Monsieur le chef de groupe. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non. Vous avez la parole, Madame la députée, pour la réponse du Collège provincial à cette question. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le conseiller provincial Rassa, vous m'interrogez sur la réduction de la mise à disposition du personnel au sein de la SBL Compas Format. Comme vous le savez, cette mesure s'explique effectivement par la décision de la région wallonne qui nous impose de reprendre progressivement à notre charge 60% du montant des dotations communales aux zones de secours du territoire provincial. L'accroissement considérable de cette charge correspond, comme vous l'avez justement rappelé, à un montant de 45 millions d'euros. Nous y sommes bel et bien contraints. Et il n'y a jamais de bon moment pour prendre de telles mesures. La région n'a pas mis ses exigences sur pause et la province de Liège doit réorienter ses moyens financiers pour un recentrage de ses missions et de ses activités. Ces réflexions menées collégialement aboutissent à des décisions, parfois difficiles à prendre, qui sont toutes guidées par un seul et même objectif, celui de garantir l'emploi de notre personnel. Pour mieux répondre à vos interrogations sur la SBL Compas Format, Monsieur le conseiller provincial, il convient de revenir quelques années en arrière. Par sa décision du 19 avril 2007, la province de Liège a approuvé des conventions de partenariat avec 3 ASBL responsables de terrain des services d'accrochage scolaire, à savoir l'ASBL Rebond, l'ASBL Eaux Sources, l'ASBL Compas Format, cette dernière comprenant 3 centres situés à Serein, Verviers et Waremme. Par ces conventions, la province de Liège s'engageait auprès de chacun de ces centres à allouer une subvention forfaitaire annuelle de 10 000 €, tout en mettant à leur disposition un équivalent temps plein, par centre également. Cette décision avait été prise, je vous le rappelle, sur base d'une analyse. Or, comme vous l'avez très justement rappelé, Monsieur le conseiller provincial, la province de Liège consentait à mettre à disposition 2 agents par centre, soit le double de ce que prévoit la convention initiale. Malheureusement, la situation a évolué entre-temps et les injonctions de la région wallonne nous obligent aujourd'hui à prendre des mesures restrictives touchant à l'ensemble de nos matières provinciales. C'est pourquoi le Collège provincial a décidé d'en revenir aux modalités de la convention, à savoir la mise à disposition d'un équivalent temps plein par centre, le Collège provincial ayant par ailleurs décidé de maintenir sa subvention annuelle de 10 000 € pour chacun de ces centres, soit 30 000 € annuels pour la SBL Compas Format. Rappelons aussi que le principal pouvoir subsidiant de ces ASBL est la Fédération Wallonie-Bruxelles, et qu'elles sont donc par définition indépendantes de notre institution. Nous leur venions en aide, complémentairement à la Fédération Wallonie-Bruxelles, et nous continuons à le faire. Dans les faits, je voudrais donc rappeler qu'il n'y a pas de perte d'emploi, contrairement à ce qui a pu être annoncé sur les réseaux sociaux ou dans la presse. Factuellement, sur l'ensemble de ces 3 ASBL, et là j'en reviens à Eaux Sources, Rebond et Compas Format, 3 agents ont été réaffectés au sein d'autres services provinciaux ou d'un autre pouvoir organisateur. Un agent provincial est arrivé au terme de sa carrière et un autre arrivera le 30 juin prochain au terme de son contrat. Croyez bien, Monsieur le conseiller provincial, que ces décisions n'ont pas été prises de gaieté de cœur. Je voudrais néanmoins insister sur le fait
qu'elle reste absolument conforme en tout point à la convention originelle convenue entre les différentes parties. Par ailleurs, permettez-moi de vous rappeler, Monsieur le conseiller provincial, que nous avons reçu ici même, le 28 avril dernier, les responsables de ces centres et que nous avons ensuite, mais ça séparément, reçu le personnel concerné. Au cours de cette première réunion où nous avons échangé, nous leur avons fait part de notre disposition à les accompagner et à les soutenir dans les différentes démarches visant à obtenir une subvention plus importante auprès de leur principal pouvoir subsidiant, la Fédération Wallonie-Bruxelles, ou de tout autre interlocuteur qui veut aider. Nous leur réaffirmons cette intention, en même temps que le soutien que nous apportons depuis 14 ans à ces organisations et ses membres. Croyez bien, Monsieur le conseiller provincial, que je suis pleinement convaincue, ainsi que mes collègues, de l'importance fondamentale des missions poursuivies par le service d'accrochage scolaire. En tant que députée de l'enseignement et de la formation, c'est pour mes équipes et pour moi-même une préoccupation constante. C'est pourquoi je tiens à vous rappeler ici l'ensemble des mesures que nous prenons, parallèlement à celles précitées, pour organiser au sein même de nos écoles un dispositif d'accrochage scolaire. Ainsi, à travers le projet Amarrage, initié par la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous dédicassons une personne par établissement scolaire à l'accompagnement et au suivi des jeunes élèves en situation d'absentéisme, de décrochage ou d'abandon scolaire. Très concrètement, cela consiste à assurer un suivi individualisé et personnalisé à ces élèves, en mettant en place toute une série d'actions telles que notamment la construction d'outils de travail à destination des élèves ou des équipes, planning d'études, questionnaires, méthodes de travail, lettres d'engagement, liste des tâches, journal créatif, fiches de suivi, etc. La création d'un guide de l'accrochage scolaire, la mise en place de remédiation individuelle et ou collective, la création de méthodes de travail individualisées, de planning d'études, de coaching personnalisé et de remise en ordre, le développement de différentes actions visant l'implication des parents dans la vie scolaire au travers de contacts téléphoniques, de goûters, de rencontres, etc. L'organisation de projets visant le bien-être à l'école et la cohésion de groupe, tels que des voyages scolaires ou des espaces de parole notamment. Pour vous citer des actions très concrètes, Monsieur le conseiller provincial, je pourrais revenir sur la prévention des assuétudes menées à l'EP Verviers, sur l'aide aux apprentissages à distance à travers l'espace cybermédia à l'IPES Esbeil, sur la création d'une école de devoirs à l'EP Herstal et à l'IPES Verviers, d'un local bien-être à l'EP et à l'IPES Herstal. Je pourrais aussi vous parler de la création spécifique d'un espace d'accueil dédié à des élèves en décrochage au sein de l'IPES Verviers, comme je pourrais vous parler de l'atelier Estime de soi créé à l'IPE à la RAID, ou de l'atelier délégué de classe, et du projet Tous en scène mené à la paix Flémal. Je pourrais vous parler de tout cela et de bien d'autres choses encore. En lien direct avec cette problématique, je vous signale également que nous accueillons au sein de chacun de nos centres d'éducation et de formation en alternance, c'est-à-dire les CFA, le projet CFA-Croche. Ce projet prévoit une série d'activités organisées autour de 4 thématiques, à savoir l'accueil, l'acquisition des compétences, l'insertion socio-professionnelle et la lutte contre les ruptures et le décrochage. Enfin, je reviendrai aussi sur la création de notre cellule pêche pour une école sans harcèlement, que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer au sein du Conseil. Cette cellule de formation et d'action contre le harcèlement en milieu scolaire répond, de par sa philosophie première, aux mêmes objectifs que sont l'émancipation et le bien-être de nos élèves et étudiants. Tous ces projets, et tant d'autres encore, démontrent à quel point cette mission essentielle de service public est, contrairement à ce que vous affirmez, Monsieur le conseiller provincial, bien loin d'être délaissée. Pour notre département enseignement-formation, l'épanouissement et le développement harmonieux de nos élèves est non seulement une préoccupation constante, mais elle est aussi notre raison d'être. Merci. Merci, Madame la députée provinciale. Rafik, souhaites-tu intervenir? Oui. Merci Madame la députée pour la réponse. Je ne suis pas stupéfait, mais je suis
insatisfait quand même. Tout d'abord, j'aimerais vous inviter à écouter le témoignage d'Anouk ce matin, qui s'exprimait à la radio Vivacité, interrogé par le journaliste Olivier Tenus. Ça démontre à quel point ce service d'accrochage est vraiment un besoin essentiel pour les 150 élèves qui sont suivis par ce service. Et demain, donc la décision, elle tombe aujourd'hui, hein, donc là, à la prochaine rentrée, je crains qu'il n'y aura pas assez de temps pour faire l'accompagnement dont vous avez parlé, pour aller chercher un autre subventionnement auprès de la FOEB ou dans d'autres villes et communes. Le temps est serré et mon souci, c'est que, bien sûr, vous respectez votre convention, on a bien compris. On a bien compris aussi qu'il y avait des économies à faire pour respecter la charge des zones de secours qui vous est imposée. Mais dans la procédure, dans la manière de faire, il y a un vrai souci. Annoncer ça à 2 mois de la fin de l'année scolaire et annoncer ça maintenant alors qu'il y a des élèves qui sont encore suivis, je trouve ça vraiment incompréhensible. Je pense que la décision aurait pu être d'abord concertée. Donc je suis déjà heureux d'apprendre que le 28 avril, vous les avez rencontrés, mais je vous invite vraiment à les rencontrer une deuxième, voire une troisième fois pour que ce suivi aboutisse effectivement à 3 nouveaux équivalents temps plein qui seront remplacés. L'autre problème que j'ai avec votre réponse, c'est que vous oubliez de dire que vous-même, vous avez, enfin, la province, pas spécialement vous, mais parce que les 3 équivalents temps plein supplémentaires datent de quelques années déjà. Ces 3 équivalents temps plein, ils ont été négociés avec la province et vous avez vous-même accepté de donner au-delà de la convention. Et ces services ont investi dans du bâtiment, ils ont investi aussi dans l'accueil de plus d'élèves. Et aujourd'hui, on leur dit de faire marche arrière d'un seul coup. Et ça, franchement, je ne comprends pas, particulièrement dans la situation sanitaire dans laquelle on se trouve, avec des élèves en décrochage qui augmentent particulièrement cette année-ci. Et donc, je veux terminer en disant que j'ai bien compris que la province fait le choix de ses services. Vous avez répété nos écoles, nos services. Ça, on a bien compris et je ne mets pas en doute la qualité de notre service provincial, hein, de nos services provinciaux, mais la province a aussi fait le choix d'investir dans des missions facultatives. Hein, c'est elle qui a fait le choix et aujourd'hui, elle débranche la prise et elle débranche en laissant sur le carreau des élèves en déshérence. Et ça, c'est inacceptable. Merci. Merci, monsieur le conseiller. Avant de continuer plus en avant au niveau de notre conseil, je voudrais vous rappeler les articles 42, 82 et 83 du ROI qui concernent les questions d'actualité. Après la lecture de la question par son auteur, un membre par groupe politique peut intervenir pendant 2 minutes. Le député donne la réponse du collège à la question. L'auteur de la question peut réagir pendant 2 minutes maximum. Dès lors, compte tenu ici des différentes interpellations, ce règlement sera strictement appliqué. Maintenant, si un conseiller ou un groupe souhaite modifier le règlement d'ordre intérieur, je n'ai aucun souci à recevoir ces demandes et ces propositions qui seront examinées en bureau. Je vous remercie. Le point en urgence, document 2021/270, je pense que j'applique notre règlement. Désignation des représentants de la province de Liège à l'Assemblée générale de la nouvelle société de logement de services publics en communauté germanophone dénommée Öffentlicher Wohnungsbau Oost-Belgien, en abrégé OWOP. Je vous informe que j'ai été saisi d'une demande d'inscription en urgence pour ce point. Conformément à l'article 72 de notre ROI, l'urgence de ce point a été soumise à l'examen du bureau du Conseil ce jour et celui-ci demande à notre Assemblée de se positionner sur la notion d'urgence. Le document a été déposé sur le portail du Conseil. Ce document a été soumis à l'examen du bureau et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par consensus que votre bureau vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir ? Personne ne souhaite intervenir. Je clôt la discussion générale. Nous passons donc au vote sur l'urgence. Qui est pour ? Unanimité. La notion d'urgence ayant été décrétée, qui est pour les conclusions du bureau ? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 3 de l'ordre du jour. Le document 223,
octroi de subventions en matière de protocole, demande de soutien de l'ASBL Gréova, organisation de la 41e édition de la fête du fromage au château de Harzé, les 21 et 22 août 2021. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 3 abstentions que votre première commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clos la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la première commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Les points 4 et 5 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir le document 224, octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien de l'ASBL Centre culturel de Marchin dans le cadre du projet Les Grandes Questions 2020-2021, et le document 225, octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien de l'ASBL Théâtre de Lettres dans le cadre de la création du spectacle Moulin qui sera joué le 15 mai 2021 à Manet. Le document 225 ayant soulevé une question, j'invite le rapporteur, Mme Isabelle Grindorch, à nous en faire connaître les conclusions. Oui, bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, chers collègues. Donc, ce mardi 25 mai, la première commission s'est réunie à examiner les documents 224 et 225 relatifs à l'octroi de subventions en matière de culture. Une question est posée sur le document 225 car il s'agit d'une demande de subside pour un spectacle qui sera joué à Manet, qui se situe en province de Luxembourg. Il est répondu que la subvention est octroyée à une ASBL liégeoise, le Théâtre de Lettres, aux fins de soutenir la création du spectacle. De plus, le spectacle sera également joué à Sprimont, Angleur et Dizon. C'est donc par 7 voix pour et 5 abstentions que votre commission vous propose d'adopter les 2 points. Merci, Madame la conseillère provinciale. En ce qui concerne le document 21/224, celui-ci n'ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, c'est par 7 voix pour et 5 abstentions que votre première commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clos la discussion générale. Nous passons au vote de la première commission. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Pas de souci. Qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces 2 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 2 résolutions. Les points 6, 7 et 8 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir le document 226, rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et la ASBL Région de Verviers, conférence d'arrondissement des bourgmestres, et du Collège provincial de Liège, exercice 2019, prévision 2020. Le document 227, rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et la ASBL Académie de musique Grétry, exercice 2019, prévision 2020. Et le document 228, rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et la ASBL conférence d'arrondissement des bourgmestres et du Collège provincial de Liège, Liège Métropole, exercice 2019, prévision 2020. Ces 3 documents ayant soulevé une question, j'invite le rapporteur, Mme Nicole Maréchal, à nous en faire connaître les conclusions. Vous avez la parole, Madame la conseillère. Merci, Monsieur le Président. Comme vous venez de le dire, la première commission a donc regroupé les points 226 à 228 et une seule remarque a été formulée par moi, donc je la réitère. Elle concernait les documents 226 et 228, c'est-à-dire les rapports d'évaluation des conférences d'arrondissement de Verviers et de Liège. La qualité du rapport n'est évidemment pas à mettre en cause et donc mon groupe votera pour. Cependant, nous donnerons la liberté de nous pencher plus avant sur les rapports des 4 conférences d'arrondissement pour les analyser de plus près. Je vous remercie, Monsieur le Président. Ah oui, le vote. 3 abstentions et 9 pour. Merci, Madame la conseillère. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Personne. Je clos la discussion générale. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Pas de souci. Alors, le document 226,
le rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et la SBL Région de Verviers, conférence d'arrondissement des bourgmestres et du Collège provincial de Liège, exercice 2019, prévision 2020, qui est pour les conclusions de la première commission. Le groupe PS, le groupe Écolo, le groupe MR, le groupe CDH, qui s'abstient, le groupe PTB. Pour le document 227, rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et la SBL Académie de musique Grétry, exercice 2019, prévision 2020, qui est pour les conclusions de la première commission. Le groupe CDH, le groupe PS, le groupe MR, le groupe Écolo, le groupe PTB. Pour le document 228, le rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et la SBL conférence d'arrondissement des bourgmestres et du Collège provincial de Liège, Liège Métropole, exercice 2019, prévision 2020, qui est pour les conclusions de la première commission, le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH, qui est contre, qui s'abstient, le groupe PTB, le Conseil adopte la dite résolution. Point 9 de l'ordre du jour. Le document 233, arrêt des comptes relatifs à l'exercice 2020. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et a soulevé des questions et remarques. J'invite donc le rapporteur, M. Serge Ernst, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Donc, la deuxième commission avait à l'ordre du jour, hier, l'arrêt des comptes relatifs à l'exercice 2020, document 233. Après un exposé du directeur financier provincial, plusieurs questions sont posées par des conseillers. Un conseiller est à la fois inquiet et rassuré au vu des comptes présentés ce jour, étant donné la perspective de dépenses complémentaires pour les zones de secours à l'horizon 2024. Comme on voit, c'est assez récurrent dans les interventions pour le moment. Le directeur financier confirme qu'un montant de 45 millions sera nécessaire pour les zones de secours d'ici 2024. Il annonce aussi que des négociations sont toujours en cours avec la région concernant la prise en charge par la province de cette somme. Il ajoute qu'il faut aussi ne pas oublier les cotisations sociales et de responsabilisation. Ceci confirme la nécessité de prendre des mesures rapidement pour garder les finances à flot et être attentif pour le futur. Une deuxième question concerne la stagnation des recettes pour les centimes additionnels par rapport à 2019. Il est répondu que malgré le passage de la perception du fédéral au régional, le hasard a permis de maintenir quasi la même recette. La dernière question concerne la hausse de la dette globale pour cet exercice. Il est répondu que ceci est dû à des investissements nouveaux et que l'endettement était tellement bas qu'il n'était plus possible de continuer comme ça. Malgré cela, la dette de la province est maîtrisée. La Commission vous propose d'adopter par 7 voix pour et 5 abstentions le compte 2020. Merci, Monsieur le conseiller. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Passons au vote qui est pour les conclusions de la deuxième commission. Le groupe CDH, le groupe MR, le groupe PS qui est contre, le groupe PTB qui s'abstient, le groupe Écolo. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 10 de l'ordre du jour, le document 234. Approbation des comptes de gestion pour l'année 2020 des fonds provenant des laits Montefiore-Lévy, Gabriel Alain, Rousseau-Boschauer, Bondariu, Brabant-Weckmans, Petit, Simon, Bartholomé, Diet, Cuvelier-Veuvrland et l'ASBL ICAN. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 9 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Les points 11 et 12 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la deuxième commission, à savoir le document 235, octroi de subventions en matière d'affaires sociales, demande de soutien de la SBL Téléservices Condro, financement des frais généraux de l'association pour l'exercice 2021. Le document 236, octroi de subventions en matière d'affaires sociales, règlement de soutien de la SBL La Lumière, réalisation d'une fresque collaborative du 20 octobre 2020 au 30 juin 2021. Ces deux documents n'ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, c'est par 9 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission
vous propose de les adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote des conclusions de la deuxième commission. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Pas de souci. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission en ce qui concerne ces deux documents? Unanimité. Le Conseil adopte les deux résolutions. Le point 13 de l'ordre du jour, le document 237, octroi de subventions en matière de sport, des relations presse et de l'information multimédia, demande de soutien de la SBL Vélo Club Cité Gemep, 46e édition du Grand Prix du Vélo Club Cité Gemep, organisé à Ougré le 26 septembre 2021. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 9 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Les points 14 à 17 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la deuxième commission, à savoir le document 239, rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et la SBL, Centre régional pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère de Liège, le CRIPEL, exercice 2019, prévision 2020. Le document 240, rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion entre la province de Liège et la SBL, Centre local de promotion de la santé de Wiwarem, exercice 2019, prévision 2020. Le document 241, rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et la SBL Fonds d'entraide de la province de Liège, exercice 2019, prévision 2020. Le document 242, rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et la SBL Télévestre Védia, exercice 2019, prévision 2020. Le document 241 ayant soulevé une question, j'invite le rapporteur, Mme Isabelle Limblay, à nous en faire connaître les conclusions. Vous avez la parole, Madame la conseillère. Merci, Monsieur le Président, chers conseillers, chers députés. Donc, en fait, il y a une question qui a été soulevée par une commissaire qui a reçu un courrier de l'Assemblée générale qui aura bientôt lieu la semaine prochaine. Et elle s'interrogeait quant à l'avenir de la SBL, voir s'il y aurait des changements, car le souhait des fondateurs, c'était d'aider des victimes d'accidents mortels. Et donc, on lui a répondu donc les pré-objectifs du PTS envisageaient la dissolution, et ce car la mission de la province ne sont pas justifiées, car font partie d'une entité distincte de la province, et les différentes décisions auront lieu au conseil d'administration ou lors de l'assemblée générale. Tu es tombé? Oui. Ah, ça va. Le rapport est terminé? Merci, Madame la conseillère. Les 3 autres documents n'ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, c'est par 9 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de les adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Rafik, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les députés, Mesdames et Messieurs les conseillers. Je voulais simplement réagir sur le point et dire publiquement ce qu'on a dit un petit peu déjà en commission, mais le redire quand même plus clairement à propos du fonds d'entraide. Donc on a bien compris qu'il y allait avoir à nouveau une AG qui va envisager la dissolution de la SBL. C'est encore une mission facultative qu'on fait sauter. On a bien compris la démarche qui est entreprise par la province. Et on regrette ça, mais on voulait quand même que l'argent qui est encore dans cette ASBL soit quand même consacré aux accidentés du travail. C'était l'objet initial de cette ASBL. Et donc, on n'affecte pas cet argent à renflouer une autre caisse de la province, mais plutôt à respecter l'objet social de l'ASBL comme il a été fondé et de consacrer cet argent au soutien aux victimes d'accidents du travail. Qu'ils soient mortels ou pas, mais on a bien compris qu'il y avait le nombre d'accidentés mortels encore, et c'est encore heureux, est en diminution.
et que donc les personnes qui sont susceptibles d'en bénéficier sont de moins en moins nombreuses, mais il y a d'autres accidentés du travail qui sont handicapés, qui sont heureusement pas morts et qui pourraient bénéficier de cette aide. Voilà, je vous remercie. Merci Rafik. Quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Oui, Cathy. Monsieur le Président, oui. Je voudrais juste réagir à ce que Monsieur Rassa vient de dire pour lui rappeler qu'en termes de règles, elles sont très strictes dans le cadre d'une dissolution, liquidation d'ASBL. On vient de le vivre avec l'ASBL Centre d'études et de documentation sociale. Et donc, j'entends bien que le PTB aurait des velléités par rapport à l'affectation de ces sommes une fois l'ASBL dissoute. Tout sera fait dans les règles au niveau des différents CA et AG qui seront organisés toujours conformément aux règles. Et j'invite donc Madame Crane, qui fait partie, je pense, de cette ASBL, de participer et de venir relayer les souhaits qui seraient les siens ou celui de son groupe. Mais croyez bien que tout est réglementé de manière très stricte et qu'on se conformera évidemment à l'ensemble des règles qui nous sont imposées dans ce cadre-là. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée. D'autres interventions? Pas d'autres interventions? Pour nous passer au vote, peut-on globaliser les points? OK. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission en ce qui concerne ces 4 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 4 résolutions. Le point 18 de l'ordre du jour, le document 243, rapport du directeur financier sur l'exécution de sa mission de remise d'avis en application de l'article L. 2212-65, paragraphe 5 du Code de la démocratie locale de la décentralisation relatif à l'année 2020. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et a soulevé des questions et remarques. J'invite donc le rapporteur, M. Yves Desroilles, à nous en faire connaître les conclusions. Tu as la parole, Yves. Je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, la deuxième commission, comme déjà signalé, s'est réunie ce mercredi 26 mai 2021. Et un commissaire s'est posé la question pourquoi des projections plus précises concernant le précompte immobilier ne semblent pas possibles. Il lui est répondu qu'un groupe de travail se penche justement sur la question, vu que les données de base datent de, retenez votre souffle, 1975. Le même commissaire a soulevé une remarque sur la dernière colonne du tableau présenté par le directeur financier provincial. Et l'autre commissaire s'est interrogé pourquoi Immoval ne passerait pas au conseil. Il lui est expliqué qu'il s'agit d'une société anonyme et non pas d'une intercommunale et que le régime est par conséquent différent. Je crois qu'il y a eu un vote, mais si mes souvenirs sont bons, il s'agissait uniquement d'une prise de connaissance, mais je suppose que vous êtes plus informé que moi, Monsieur le Président. Il s'agit d'une prise de connaissance. En effet, merci, Monsieur le Conseiller provincial. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Il s'agit donc d'une prise de connaissance. Le Conseil prend connaissance de la dite résolution. Le point 19 de l'ordre du jour, le document 244. Rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et l'ASBL Association sportive de l'enseignement provincial, la CEP, exercice 2019, prévision 2020. Ce document a été soumis à l'examen de la 3e commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc à l'unanimité que votre 3e commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 3e commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Le point 20 de l'ordre du jour, le document 245, rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et la SBL Carrefour, centre de loisirs de l'enseignement provincial liégeois, exercice 2019, prévision 2020. Ce document a été soumis à l'examen de la 3e commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc à l'unanimité que votre 3e commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 3e commission?
Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Les points 21 à 27 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 4e commission, à savoir le document 246, rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et la SBL Contrat de rivière d'Ilget, exercice 2019, prévision 2020. Le document 247, rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et la SBL Contrat de rivière pour l'Amblève, exercice 2019, prévision 2020. Le document 248, rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et la SBL Contrat de rivière-Ourthe, exercice 2019, prévision 2020. Le document 249, rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et la SBL Contrat de rivière-Moselle, exercice 2019, prévision 2020. Le document 250, rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et la SBL Contrat de rivière du sous-bassin hydrographique de la Vesdre, exercice 2019, prévision 2020. Le document 251, rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et la SBL Centre provincial liégeois de promotion et de gestion en agriculture, le CPL Promogest, exercice 2019, prévision 2020. Et enfin, le document 252, rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et la SBL Centre provincial liégeois de production végétale et maraîchère, le CPL VGMAR, exercice 2019, prévision 2020. Ces 7 documents, n'ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, c'est à l'unanimité que votre 4e commission vous propose de les adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote des conclusions de la 4e commission. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? OK. Qui est pour les conclusions de ces 7 rapports? Ils sont donc adoptés à l'unanimité. Le point 28 de l'ordre du jour, vente de la partie provinciale du bâtiment Le Verbois, 6 rue du Verbois 13A à Liège. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc à l'unanimité que votre 4e commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 4e commission? Le groupe CDH, le groupe MR, le groupe PS, le groupe Écolo. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Le point 254, convention de marché conjoint entre la province de Liège et l'ASBL Domaine de Béringen dans le cadre du projet LIFE, Vallée Ardonnaise, restauration écologique des rivières et forêts dans les vallées des bassins de l'Ourthe, de l'Amblève, de la Vesdre et de l'Our. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc à l'unanimité que votre 4e commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 4e commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 30 de l'ordre du jour. Le document 255. Octroi de subventions en matière d'agriculture. Demande de soutien de la SBL Centre provincial liégeois de production végétale et maraîchère, le CPL VGMAR, 7e journée interprofessionnelle sur l'agriculture bio, le 1er juillet 2021. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, Mme Isabelle Limblé, à nous en faire connaître les conclusions. Vous avez la parole, Madame la conseillère. Monsieur le Président, donc la 4e commission s'est réunie le 21 mai et a analysé donc le document 2021/255. Donc c'est une demande de soutien pour la SBL, Centre liégeois de la production végétale et maraîchère, pour l'organisation de la 7e journée interprofessionnelle sur l'agriculture bio le 1er juillet 2021. Une question a été soulevée par une commissaire
quant à l'événement, s'il aura bien lieu, vu les mesures sanitaires actuelles. Il lui a été répondu que oui, l'événement aura bien lieu chez un agriculteur de la commune de Grasse-Sologne en fonction des mesures en vigueur. L'organisation aura lieu sur inscription avec un service de sécurité qui sera sur place pour éviter éventuellement des débordements. Le programme sera adapté avec une limitation de groupes restreints. La commissaire a également posé la question s'il y a un risque à l'organisation de l'événement. L'événement se fera, elle a été rassurée car l'événement se fera à l'extérieur avec des chapiteaux et des pagodes et des adaptations ont été mises en place en vue de respecter les mesures sanitaires. Merci Madame la conseillère. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? J'ouvre la discussion générale. Pas d'intervention. Je clos la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 4e commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Le point 31 de l'ordre du jour. Aménagement d'un parking d'écovoiturage et d'une aire de convivialité le long de la route nationale N6 159. Proposition de convention entre la province de Liège et la commune de Hamel. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission. Il n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc à l'unanimité que votre 4e commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 4e commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point en urgence, le document 271, convocation à l'Assemblée générale extraordinaire de la SRL Offline-Lichter Wohnungsbau Eifel, l'OEWBE, fixé le 16 juin 2021 à 20h, Weinbahnstraße 2 à Saint-Vite. Je vous informe que j'ai été saisi donc d'une demande d'inscription de ce point en urgence qui a été déposée sur le portail. Conformément à l'article 72 de notre ROI, l'urgence de ce point a été soumise à l'examen du bureau du Conseil de ce jour. Celui-ci demande à notre Assemblée de se positionner sur l'urgence. Nous passons donc au vote sur l'urgence, qui est pour unanimité. Ensuite, ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 2 abstentions que votre 5e commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. La notion d'urgence ayant été décrétée, nous passons au vote sur le document 271. Qui est pour les conclusions de la 5e commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Le point 32 de l'ordre du jour, le document 257. Approbation du rapport d'activité et des comptes annuels de la Régie provinciale autonome, Régie provinciale d'édition, arrêté au 31 décembre 2020. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 10 voix pour et 2 abstentions que votre 5e commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 5e commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Les points 33, 34 et 35 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 5e commission, à savoir le document 258, culte, budget 2020, de la mosquée Minar Sinan, rue de Vizé à Cherat, prise de connaissance, le document 259, culte, compte 2017 de la mosquée Fatih, rue de Tiller à Saint-Nicolas, avis favorable, et le document 260, culte, compte 2020, de la fabrique d'église orthodoxe Dormition de la Vierge, rue de Limbourg à Verviers, avis favorable. Ces 3 documents n'ont soulevé aucune remarque ni aucune question. En ce qui concerne le document 258, votre commission vous invite à en prendre connaissance. En ce qui concerne les documents 259 et 260, c'est par 10 voix pour et 2 abstentions que votre 5e commission vous propose de les adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Personne ne souhaite intervenir. Je clôt la discussion générale.
Pour le document 258, il s'agit donc d'une prise de connaissance. Le Conseil prend connaissance de la dite résolution. Nous passons au vote sur les documents 259 et 260. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la 5e commission en ce qui concerne ces deux documents? Unanimité, le Conseil... Ah, pardon, excusez-moi. Le groupe CDH, le groupe MR, le groupe PS, le groupe Écolo, oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe PTB. Le Conseil adopte les deux résolutions. Le point 36 de l'ordre du jour, le document 261, avis à donner sur la modification budgétaire numéro 1 de l'exercice 2021 arrêté par l'établissement d'assistance morale du Conseil central laïque de la province de Liège. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission. Il n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 10 voix pour et 2 abstentions que votre 5e commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la 5e commission. Unanimité. Le point 262. Point 37 de l'ordre du jour, le document 262, mise à disposition des communes de Berlot, de Fexlo, Clocher, de Juprel, d'Oreille et de Villers-le-Bouillet de fonctionnaires provinciaux chargés d'infliger les amendes administratives en matière de voirie communale. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission. Il n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 10 voix pour et 2 abstentions que votre 5e commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 5e commission? Le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH. Qui est contre? Le groupe PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Les points 38 à 41 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 5e commission, à savoir le document 263 Aqualis, première assemblée générale ordinaire fixée au 2 juin 2021, le document 264 RESA, première assemblée générale ordinaire fixée au 2 juin 2021, le document 265, la CIL, première assemblée générale ordinaire fixée au 17 juin 2021, le document 266, AIDE, première assemblée générale ordinaire fixée au 17 juin 2021, les documents 263, 265 et 266 n'ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, c'est par 7 voix pour et 5 abstentions que votre 5e commission vous propose de les adopter. En ce qui concerne le document 264 relatif à l'AG de RESA, celui-ci ayant soulevé une intervention, j'invite le rapporteur, M. Guy Dubois, à nous en faire connaître les conclusions. Tu as la parole, Guy. Merci, M. le Président. Monsieur le gouverneur, Madame la directrice générale, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues, rapporteur de la 5e commission réunie mercredi 26 mai 2021 en vidéoconférence, document 2021-264, RESA, première assemblée générale ordinaire fixée au 2 juin 2021. Un membre du conseil provincial, également membre du CA d'Enodia, nous a apporté un complément d'information sur les points 2 et 4 de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 2 juin 2021 et suite au conseil d'administration d'Enodia qui s'est tenu le 25 mai dernier. Concernant le point 2, rapport de gestion 2020 du conseil d'administration sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020. Il est proposé de rapporter un vote positif sur ce point de l'ordre du jour, moyennant toutefois l'expression d'opposition suivante sur l'annexe 1.3 du rapport de gestion du conseil d'administration. La politique de rémunération des titulaires de fonctions de direction arrêtée par le CA de RESA du 16 décembre 2020 n'a pas fait l'objet d'une demande d'avis conforme préalable auprès d'Enodia au regard des dispositions de l'article 1532-5 du CDLD, donc Code démocratique local de la décentralisation. Concernant le point 4, approbation du rapport de rémunération du conseil d'administration établi conformément à l'article L 6421-1 du CDLD, nous constatons que les données renseignées dans le dit rapport relativement à la partie de ces rapports consacrés aux titulaires de la fonction de direction
respecte les plafonds prévus par le CDLD. Il est donc proposé au Conseil provincial de rapporter un vote positif sur l'ensemble du rapport de rémunération, sous réserve toutefois que l'ensemble des éléments constitutifs de la rémunération annuelle brute déclarée pour chacun des titulaires de la fonction de direction repose sur des décisions qui n'auraient pas eu à requérir l'avis conforme préalable d'Enodia. Cette situation est due au fait que 2 décrets wallons ont des exigences divergentes sur la procédure à appliquer pour les demandes d'avis conformes à solliciter par la filiale à la maison mère. Une demande du conseil d'administration d'Enodia auprès du ministre-président wallon ainsi que 2 autres ministres wallons compétents concernés a été effectuée pour résoudre ce problème à l'avenir. La commissaire a demandé s'il y aurait un impact sur le personnel. Il lui a été répondu que non. Il y a eu un vote 6 pour et 4 abstentions. Je vous remercie. Merci, Monsieur le conseiller provincial. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clos la discussion générale. En ce qui concerne le document 264 relatif à RESA, je vous propose, comme en commission, de voter sur l'ensemble des points de l'ordre du jour, moyennant le fait que nous voterons contre l'annexe 3 du point 2 de cet ordre du jour. De plus, concernant ce même document, je vous informe que, comme en commission, Mme Valérie Lux et M. Julien Van de Bury ne participeront pas au vote. Nous passons au vote des conclusions de la 5e commission pour le point 264, qui est pour les conclusions de la commission. Le groupe CDH, le groupe MR, le groupe PS, qui est contre, le groupe PTB, qui s'abstient. Ah oui, j'aimerais bien qu'un vote écolo soit prononcé, puisque Julien a les mains liées ici. Tout à fait. J'avais levé ma main pour le groupe écolo, puisque je suis administrateur énodien, si cela convient. Oui, pas de souci. Donc on votera pour. OK, merci. Merci. Merci du dépannage de Julien ici. Je vous propose de globaliser les points 263, 264, 263, 265 et 266. Est-ce que vous êtes d'accord? OK. Qui est pour les conclusions de la 5e commission en ce qui concerne ces 3 documents? Le groupe CDH, le groupe MR, le groupe EPS, OK. Le groupe écolo. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe PTB. Le Conseil adopte les 4 résolutions. Les points 42, 43 et 44 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 5e commission, à savoir le document 267, rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et la SBL Blémny-Mines, exercice 2019, prévision 2020. Le document 268, rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et la SBL Association pour la gestion du château de Jais, exercice 2019, prévision 2020. Le document 269, rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et la SBL Commission de gestion du parc naturel Haute-Fagne-Eiffel, exercice 2019, prévision 2020, ces 3 documents n'ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, c'est par 10 voix pour et 2 abstentions que votre 5e commission vous propose de les adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clos la discussion générale et je vous informe que, comme en commission, M. Alfred Haussmann ne participera pas au vote sur le document 269. Nous pouvons passer au vote. Est-ce que l'on peut procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la 5e commission en ce qui concerne les 3 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 3 résolutions. Nous passons maintenant en séance à huis clos. En application de l'article 2212-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l'article 51 de notre règlement d'ordre intérieur, je prononce le huis clos pour la suite de nos travaux de ce jour. Vidéo YouTube et l'enregistrement de la séance. C'est OK. Point 49 de l'ordre du jour. Document 21/231
Souhait de Mme Marianne Longuet, directrice générale provinciale, d'accéder à la retraite à la date du 1er février 2022. Prise d'acte du courrier, décision de pourvoir à l'emploi de directeur général provincial déclaré vacant et choix du mode d'accès au dit emploi, articles 2 à 4. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. En ce qui concerne les articles 2 à 4 de cette résolution, c'est donc à l'unanimité que votre première commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote de ce document en ce qui concerne les articles 2 à 4. Qui est pour les conclusions de la première commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 50 de l'ordre du jour. Le document 232. Admission à la retraite de M. Jacques Tricnon, directeur financier provincial, à la date du 1er février 2022. Prise d'acte du courrier, décision de pourvoir à l'emploi de directeur financier provincial déclaré vacant et choix du mode d'accès au dit emploi, articles 2 à 4. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. En ce qui concerne les articles 2 à 4 de cette résolution, c'est donc à l'unanimité que votre première commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Personne ne souhaite intervenir. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote de ce document en ce qui concerne les articles 2 à 4. Qui est pour les conclusions de la première commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 51 de l'ordre du jour. Approbation du procès-verbal de la séance du 29 avril 2021. Aucune réclamation n'ayant été déposée en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal de notre dernière réunion, je le déclare approuvé et déclare close la séance publique de ce jour. La prochaine séance ordinaire du Conseil provincial aura lieu le jeudi 17 juin à 16h30. Pas nécessairement. Il y a d'autres administrateurs. Non, pas nécessairement. Aucun souci. La prochaine séance donc aura lieu, notez-le puisque c'est un peu extraordinaire, le 17 juin 2021 à 16h30. Je vous remercie.